Louis Robiche, je suis très content d'être ici aujourd'hui dans cette église qui est très connue de tous les Parisiens et encore plus des habitants de Paris 1er, de Paris Centre. C'est l'église Saint-Eustache. Et tu occupes des fonctions éminentes dans cette église et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Alors je suis régisseur depuis le 1er décembre 2004. Je suis arrivé un peu par hasard. Le curé de l'époque, Luc Forestier, a créé un poste de régisseur pour faire un petit peu le lien entre toute la partie des prêtres et puis les salariés pour un petit peu coordonner tout ça. Et puis après, en me lançant plein de défis, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que ça soit mieux, que ce soit plus percutant, etc. etc. Ça fait quoi un régisseur ? Un régisseur, justement, j'allais te l'expliquer. Ça fait du patrimoine. On accompagne toute la transformation de cette église depuis que je suis ici. Ouais. Ils avaient même commencé avant du temps de Beneteau, quand ils se promenaient avec Jacques Chirac dans l'église et qui constataient que le toit avait des trous. C'était un curé précédent ? C'était le curé des années 90, les années SIDA. Les années SIDA. Voilà, très, très emblématique. Et donc à cette époque-là, il y avait des énormes flaques dans l'église. Depuis, il n'y en a plus. Une restauration presque complète de la façade sud, intérieur-extérieur, s'achève en ce moment. Il commence le massif occidental. Donc tout ça, je suis le lien entre la ville de Paris, les monuments historiques, etc., etc. Le diocèse de Paris aussi, qui a son mot à dire de temps en temps. C'est aussi un peu une église particulière, c'est-à-dire que alors ça c'est la première partie de mon poste. Ah bon, d'accord. La deuxième partie c'est la partie culturelle. Voilà. Et on fait énormément de choses culturelles à Saint-Eustache, notamment des concerts. Voilà. Pourquoi des concerts ? Parce qu'il y a toujours eu une tradition musicale à Saint-Eustache forte à cause de l'orgue de Saint-Eustache qui est présent depuis le départ, qui n'est pas le même actuellement, qui est un orgue exceptionnel, enfin un des plus grands en France, un des plus connus, avec des titulaires merveilleux. On a eu pendant longtemps Jean Guillou, très très connu, et actuellement on a Baptiste Florian Marlovoire et puis Thomas Hospital qui sont brillants et qui emmènent toute cette musique liturgique et autres à travers ce grand orgue de Saint-Eustache. Et ça nous amène d'autres concerts, notamment des concerts classiques, mais pas que. Le monde de la musique a bougé, a changé. Et je me rappelle qu'à l'époque, Luc Forestier m'avait challengé sur la fête de la musique. Louis, il faut qu'on participe à la fête de la musique. Le père Beneteau l'avait déjà un petit peu tutoyé dans ces années 90, mais là, Luc m'a challengé. Il m'a dit, il faut qu'on fasse vraiment quelque chose à la fête de la musique. Il me dit, t'as qu'à faire 12 heures de musique. 12 heures. Et puis après 24. Ah, 24. Après 36. Non. Après 48. Je lui dis, mon père, la 48, c'est un peu beaucoup. On va rester à 36. Et peu à peu, les 36 heures sont devenues un festival propre à Saint-Eustache au moment de la fête de la musique, où on a pu faire venir d'autres musiques, du rock, de l'électro, du folk, etc., etc. Et maintenant, dans l'année, grâce à cet événement, on peut accueillir un tout petit peu, quand c'est bien encadré, d'autres musiques à Saint-Eustache. Tout ça, c'est mon rôle. Donc soit on produit avec les 36 heures, soit on accompagne toutes ces productions qui viennent à Saint-Eustache ouvrir à d'autres musiques sur le seuil de l'église. Et la troisième fonction que j'ai, c'est j'encadre tout le personnel de Saint-Eustache sous l'autorité du curé de Saint-Eustache. C'est une vraie entreprise ici. Alors c'est pas une entreprise, c'est une église. Oui, non, mais parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise ça. Bon. C'est vrai qu'on a un peu, c'est un peu une TPE ou une petite PME, mais vous faites beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, mais toujours ensemble. Jamais chacun de son côté. Voilà. Mais pour les habitants, l'église, elle n'est pas seulement connue par les paroissiens, mais aussi parce qu'il y a la soupe Saint-Eustache. Il y a la soupe, alors ça c'est le côté solidarité, tu fais bien de le signaler. Je sais que tu y as participé de nombreuses années. Moi-même j'ai été un bénévole plusieurs années en restant discret, en ne disant pas que j'étais le régisseur de Saint-Eustache. Oui, c'est important. C'est important que l'Église tende la main à ceux qui sont dans la difficulté, et notamment c'est un des moyens, c'est par la nourriture, par cette soupe qui était sous le parvis de l'Église, mais avec les travaux qui est passé au chevet de l'église et qui se débrouille tant bien que mal pour essayer de garder cette continuité.
évidemment, on aimerait qu'elle disparaisse, la soupe. Mais je pense que les... Enfin, disparu dans le sens voilà, plus de pauvres. Plus de pauvres, enfin en tout cas plus de gens dans la rue. Parce que c'est pas que des pauvres, attention. C'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui sautent un repas et en gardant l'argent pour leur famille, etc. Ça leur fait gagner un repas, quoi. Voilà, ça leur fait gagner un repas, exactement. Alors il y a la soupe Saint-Eustache qui est très ancienne. C'est dans les années 80. 80, c'est le père Perrault qui l'a lancé. Voilà, un oratorien. On dit que c'est ça qui a aussi donné l'idée à Coluche de faire les Restos du Cœur. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais... Alors je ne sais pas, en tout cas ils ont commencé pratiquement en même temps. Voilà. En tout cas les dates 1er décembre, 31 mars sont calées sur les mêmes. Alors il y a la soupe Saint-Eustache, mais je crois qu'il y a aussi d'autres choses. Vous faites au niveau de la solidarité. On a la pointe, il y a la pointe. Alors les goûters à la pointe, c'était pendant le. Alors ça c'est le samedi. C'est avec ce qu'on appelle l'association La Pointe. Pendant le Covid, il y a eu des petits déjeuners, il y a eu un service plus continu, qui a dépassé le 31 mars pour les gens de la rue. Mais là on est revenu à des positions plus classiques. Donc la soupe 1er décembre, 31 mars, les goûters le samedi après-midi, et puis il y a des mardis et des jeudis de solidarité autour d'œuvres d'art qui sont exposées dans l'église avec un des prêtres de Saint-Eustache qui s'en occupe et des bénévoles. Parce que si ma mémoire est bonne, c'est une église qui a, enfin peut-être pas depuis toujours, enfin au moins depuis les années 70 ou 80, été très social, enfin je sais pas. Toujours. Alors, souvent on l'associe Saint-Eustache, c'est solidarité et culture. Il y a aussi de la culture à travers, c'est un petit peu aussi, ça a commencé avec les années SIDA, des œuvres d'art contemporaines qui rentrent dans l'église pour que les gens se questionnent et pour faire un petit peu avancer la pensée des uns et des autres. Parce qu'il y a une œuvre très connue là qui a été donnée, j'imagine, par Keith Haring. Alors Keith Haring l'a donnée à la ville de Paris et la ville de Paris l'a déposée à Saint-Eustache, mais c'est volontaire. C'est un beau triptyque là. C'est un très très beau triptyque en bronze doré d'or blanc. Il y a d'autres œuvres, je crois, ici. Il y a John Armadler à l'entrée, donc qui est une très belle pièce. C'est un peu deux tableaux de couleurs qui représentent. C'est une chapelle qui a été abîmée par un feu. Au moment où il y avait une crèche, il y a une personne. C'est un petit peu comme les pyromanes des forêts l'été. Noël, ça bouscule les gens, et donc il a peut-être trouvé que cette crèche l'embêtait, donc il l'a allumé. Ça fait un feu, et la chapelle a été abîmée. Et le père Beneteau à l'époque a fait appel à la Fondation de France, au nouveau commanditaire, pour être un petit peu comme dans cette position du départ de l'Église, c'est-à-dire c'est nous qui commandons les œuvres qui rentrent dans l'Église. Voilà, c'est comme ça, ils ont trouvé un moyen. Et donc depuis 2000, il y a cette œuvre de John Armadler. Et puis la troisième, c'est le départ des Halles, puisque cette église était liée au Forum des Halles, aux Halles de Baltard, le marché, et il a quitté le centre de Paris en 1969 sur une décision du général de Gaulle. Et cet artiste, Raymond Mason, en a fait une sculpture que vous pouvez admirer à Saint-Eustache. Et j'ai l'impression aussi, je me souviens qu'il y a un Titien qui serait arrivé récemment ici. Non. Alors non, pas du tout. Alors là, je me dois d'avoir un droit de réserve, puisqu'il y a un nouveau tableau qui est arrivé, mais je n'ai pas le droit d'en parler tant que les responsables de la ville de Paris ne l'ont pas inauguré eux-mêmes. D'accord. Voilà, c'est mon rôle aussi. Le régisseur ne doit jamais dépasser une certaine ligne, il doit la respecter. Ça, je l'ai su par la presse, donc on en a parlé à un moment donné. Oui, je sais, mais nous, on n'a pas trop le droit de le mettre en avant tant qu'il n'est pas inauguré encore. Il est inauguré, voilà. Et si je disais son nom, que je disais où il était, le curé serait très très mécontent, et peut-être que je me retrouverais à Pôle emploi. Donc ça fait une palette d'activité qui est incroyable pour cette église. Tout à fait. Qui a 500 ou 600 ans, j'oublie. Elle était inaugurée en 1640, après un début de construction en 1532, et elle n'est pas finie. Oui, il manque la tour, il manque la deuxième partie de la tour sud. Voilà, exactement, on voit depuis l'extérieur. Exactement, et qui va être rénovée avec la tour nord pendant 2 ans par la ville de Paris. Donc ça a toujours été comme ça ici, il y a toujours eu, même au Moyen-Âge et à la Renaissance, il y a toujours eu une activité intense. Je pense qu'il y a toujours eu un foisonnement culturel et solidaire. C'est aussi par le positionnement de l'église, elle est vraiment au centre de Paris. On est à la confluence d'une gare RER incroyable. Tous les jours, 800 000 personnes passent en dessous de Saint-Eustache, juste à côté. Alors, je ne dis pas que les 800 000 sortent, mais depuis la rénovation des Halles, cette ouverture de cette canopée
quand vous sortez des Halles, maintenant, vous ne voyez que Saint-Eustache. Donc vous êtes happé par Saint-Eustache. Et c'est vrai que vous rentrez, alors on peut l'ouvrir quand il fait beau, mais cette porte vitrée qui permet aux gens d'accéder beaucoup plus facilement dans l'église. Ça c'est nouveau, oui, là, il y a une porte vitrée qui est assez récente. Alors non, la porte vitrée, elle a été changée, on ne sait pas quand. Ah bon? Peut-être dans les années 50, on n'en sait rien. Ah oui. En revanche, la façade sud, le pignon sud, qui est Renaissance, a été restauré il y a 3 ans. Et donc qui donne maintenant une majesté à cette église du côté sud incroyable. Oui. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un renouveau de la foi qui est notable depuis... Là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais à nous de provoquer un renouveau par différentes activités, de faire réfléchir les gens et de leur permettre de franchir le seuil de cette église et de rentrer dans cette église. D'abord par le patrimoine, peut-être par la musique, et puis s'il y a quelque chose d'autre qui les intéresse, eh ben on les accueille. On les accueille. Ouais, je sais qu'on est très bien accueillis ici. L'image de l'église dans le quartier. Tant mieux. Louis, je ne vais pas te retenir plus longtemps, je sais que tu as plein d'activités. Non, mais je suis heureux de passer du temps avec toi parce qu'on se croise souvent, mais on ne se parle pas souvent. Oui, c'est les Parisiens. Ouais, on court tout le temps. Mais là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Louis. Il n'y a pas de problème. Et merci à vous. Et puis j'espère à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.